Bonjour, c'est Valérie. Donc là, voici la guidance pour les béliers pour le mois de novembre. Alors les béliers, on commence avec la carte du jugement. On a la carte de la décision. On a la carte de la fatigue. Et pour terminer, la carte de la sensibilité. Et le petit message de la fin qui complète les autres cartes. Donc là pour les béliers pour ce mois de novembre, donc là avec le jugement. Donc là cette carte peut avoir deux versions. Donc là comme c'est écrit sur la carte, vous avez le contrat, signature, donc ça peut être professionnel ou voilà ou financier si vous avez un crédit à faire. Mais là, je dirais que pour ce mois de novembre, les béliers, c'est pas votre message. Enfin, après, c'est pas par rapport à. Ce n'est pas en rapport avec le professionnel. Je dirais plutôt que le jugement, là, c'est plutôt en relation avec une situation qui vous dérange, que vous ne trouvez pas juste. Jugement, justice, voilà, il faut rééquilibrer. Et c'est une situation qui est là, donc je ne sais pas si vous le voyez bien, en haut à gauche, nous avons un sablier. Donc le sablier représente le temps. Donc c'est une situation qui dure depuis un moment, qu'il va falloir rééquilibrer et qui vous dérange, qui vous la trouvez pas juste, vous vous dites pourquoi voilà c'est pas juste de vivre cette situation, alors que ce soit par rapport ça peut être familial, ça peut être par rapport au travail, par rapport aux finances, par rapport à la famille, les amis, enfin voilà, c'est vraiment une situation qui vous perturbe depuis un moment. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne vous convient plus peut-être, une situation qui ne vous convient plus, où il faut prendre une décision. Vous avez une situation qui dure depuis longtemps, qui est à rééquilibrer et qui vous... il va falloir prendre une décision. Alors avec la carte de la décision, vous voyez l'elfe sur cette carte porte un flambeau. Donc voilà, la lumière, la réponse, elle est en vous, à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher chez autrui, chez les autres. Voilà, les autres peuvent vous donner leur avis, bien sûr. Voilà, vous pouvez parler de votre situation, de cette situation qui vous dérange. Mais voilà, la décision, c'est vous qui allez la prendre, mais en conséquence, en accord avec vous-même. Pas en accord et par rapport aux autres. Voilà, les autres peuvent être en accord avec vous ou pas. C'est vous qui prenez la décision, les béliers. On n'écoute pas l'avis de l'un, de l'autre, des autres. Non, c'est vraiment une décision qui vous appartient à vous. Et là, les béliers, on vous parle de fatigue également. Donc de vous reposer, pardon. Parce qu'il y a de l'épuisement, alors ça peut être physique, ça peut être au niveau du mental, alors psychologiquement, voilà, c'est voilà, le mental tourne à 100 à l'heure et là non stop, on arrête tout. On arrête de ruminer, de se poser 50 000 questions par rapport à cette situation, parce que là, en fait, la fatigue vient, c'est un épuisement qui vient de cette situation qui vous dérange. Vous avez une décision à prendre. Donc, mettez-vous avec la carte de la fatigue, voyez, comme l'elfe, elle se retire, on va dire, un petit peu du monde qui l'entoure. Et
voilà, prenez du temps pour vous mettre en méditation, retrouvez-vous seul, allez vous promener dans la nature si vous le pouvez. Et si vous pouvez pas, et ben bon, on n'est pas en confinement encore. Mais bon, pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer, aller, voilà, qui n'ont pas de voiture ou qui sont en ville, qui ne peuvent pas aller dans la nature pour X raisons, mettez-vous en méditation ou voilà, ou retrouvez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas du tout dérangé et reposez-vous, dormez. Et surtout, lâchez le mental. Lâchez le mental et essayez de libérer un maximum votre, votre façon de penser, oui, avec ce vélo, d'avoir tout le temps 50 000 questions dans vos... dans votre mental, voilà, ne vous posez pas 50 000 questions et lâchez prise un peu, mais surtout reposez-vous. Parce que là, si vous ne vous reposez pas, les béliers, apprenez aussi, par exemple, à écouter votre corps. Si votre corps est fatigué, vous avez mal à un endroit, ça peut être le dos, ça peut être le ventre, les jambes, les pieds, enfin voilà, enfin chacun verra. Mais si vous avez mal et que votre corps, c'est que votre corps vous lance des signaux et vous dit qu'il en a marre, que voilà, vous arrivez à un stade d'épuisement, donc écoutez-le, donc reposez-vous. Voilà, c'est vraiment important parce que si vous ne le faites pas, va arriver un moment, les béliers, où le corps va dire stop, tu ne veux pas m'écouter. Et ben on va aller plus loin et vous allez vous retrouver et ben allongé, ou vous allez vous retrouver dans une situation immobilisée pour vous forcer à vous reposer si vous n'écoutez pas votre corps, les béliers. Et donc là ensuite on finit avec la carte de la sensibilité. Donc voilà, bah, ça rejoint avec la carte de la fatigue. La sensibilité, c'est pareil. C'est voilà, on vous parle de douceur, de bienveillance. Et voilà, c'est en relation avec, avec les autres cartes, hein, bien sûr. Et avec la fatigue, ça vous demande voilà, de mettre la sensibilité, d'apporter de la douceur. De la douceur, alors que ça soit dans vos gestes, donc avec votre physique, dans vos pensées, avec votre mental. Donc plus vous allez rapporter de la douceur à vous, voilà, à arrêter de mouliner avec le vélo, là, de pédaler, voilà, ça va ramener de la douceur dans votre vie, dans votre, dans votre corps. Voilà, vous allez vous sentir plus léger, vous allez, ça va aller mieux, vous arriverez sûrement mieux à prendre une décision par rapport à cette situation. La sensibilité, voilà, ça représente l'amour, la bienveillance. Voilà, il faut être en accord avec soi-même, alors avec ce qu'on dit, ce qu'on fait, comme je dis toujours, envers vous-même et envers les autres. Donc là, la situation qui vous dérange peut être par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à vous-même aussi. Vous en avez marre de quelque chose, de vivre quelque chose qui vous concerne vous. Vous en avez marre d'une situation par rapport à l'entourage. Donc comme je disais tout à l'heure, très bien, ça peut être avec les amis, avec la famille, avec le travail. Ben, voilà, chacun verra par quoi il est concerné. À prendre une décision, mais vous-même, pas avec la décision de ce que les autres peuvent dire ou penser. Pensez à se reposer, à se reposer, à méditer, voilà, à apprendre à souffler, apprendre à faire de la respiration aussi. Voilà, être en accord avec la nature. Et là, être en accord avec soi-même, se mettre de la bienveillance et de l'amour, que ce soit à l'intérieur de soi, par rapport aux autres aussi. Et là, pour le message, les béliers, donc
bah, je peux vous dire que voilà, c'est la carte qui a sauté. Les cartes sautent du paquet de cartes, hein, donc je les choisis pas. Hein. C'est voler de ses propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. Pardon. Donc là, j'ai envie de vous dire ben, que voilà. Ça, le message peut pas être plus clair, les béliers. Hein. C'est voilà, on prend des décisions en accord avec soi-même. On n'écoute pas par rapport aux autres. On se repose et voilà, on met de la bienveillance hein, pour voilà, pour soi, pour les autres et surtout on se repose les béliers. Donc voilà, et ben je vous souhaite un bon mois de novembre les béliers. Pour les personnes des fois qui seraient intéressées pour en savoir plus, pour être guidées, pour voilà, je fais des guidances alors à mon bureau ou directement, alors mon bureau qui se trouve dans la Drôme à Néron, ou alors par téléphone directement à distance. On prend rendez-vous et on se fixe un rendez-vous et je vous appelle et voilà, je vous fais la guidance en direct. Donc voilà, voilà pour les béliers. Et ben, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.